Vous voyez, c'était pas si difficile. Une seconde. À quoi vous jouez? À celui qui baissera les yeux le premier? Clignez des yeux consternants. Non mais quel âge vous avez? Bonjour à vous les petits cinéphiles, et après la série Vendavision, je reviens sur la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Et je suis pas en avance du tout. Alors je vais pas vous cacher qu'à la base j'étais pas hypé du tout par la série parce que je m'en fous un peu du Faucon ou alors de Bucky. Mais bon. Mais en même temps, avec la fin d'Avengers Endgame, j'étais curieux de voir ce qu'allait devenir l'héritage du Captain. Alors au casting, on retrouve toujours Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell et Daniel Brühl. Et alors, de quoi ça parle? 6 mois après le retour de la moitié de la population mondiale, Sam et Bucky vont lutter contre un groupe terroriste qui a des capacités physiques hors normes et qui cherche à faire revenir le monde dans son état au moment de l'éclipse. Et dans l'ensemble, j'ai plutôt bien apprécié cette série, j'ai été agréablement surpris. Les combats sont sympas, il y a une bonne dynamique entre les deux héros, même si, point négatif, t'as l'impression quand même que c'est deux ados de 14 ans qui s'embrouillent. Alors les scénaristes voulaient coller au plus à des buddy movies classiques du genre 48 heures ou alors L'Arme Fatale. Mais bon, passons. Globalement, je trouve ça plus profond et plus intéressant que d'habitude dans le MCU. Je m'explique. Par exemple, tu as le groupe des Flag Smashers qu'on considère comme des terroristes. Et au final, tu trouves que leurs motivations et leurs combats sont justes. En gros, ils militent pour une société plus juste et ils se battent pour que les réfugiés post-éclipse ne soient pas renvoyés à leur triste situation pré-éclipse. Et même les héros sont devant un dilemme quand ils doivent les combattre. En fait, ils comprennent le combat de leur ennemi. De plus, on découvre le nouveau Captain America, John Walker, qui a la lourde tâche de succéder à Steve Rogers, car Sam a refusé de porter le bouclier. C'est pas un spoil, c'est dans l'épisode 1. Et le personnage est plutôt intéressant parce qu'il essaie de faire de son mieux justement avec cet héritage, mais il se retrouve toujours en conflit avec les deux héros principaux. Et j'ai bien aimé le personnage, j'ai même eu de l'empathie pour lui, parce qu'en fait il est animé de plein de bonnes intentions, mais il n'a pas les épaules assez larges pour assumer ce rôle. En même temps, pour remplacer Steve Rogers, la série se targue d'un message progressif et notamment de la place des Noirs américains dans la société. Du genre, un État ne laisserait jamais un Noir être Captain America et représenter l'Amérique. Ça fait partie des gros dilemmes de Sam dans la série. Et un autre point positif, on en apprend énormément sur les super soldats, sur les sérums et tout ça. Néanmoins, le tout ensemble est un point négatif pour moi parce que dans les derniers épisodes, justement, t'as tellement de thématiques que t'arrives plus à saisir les tenants et aboutissants du scénario principal. En bref, je dois dire que j'ai été agréablement surpris par cette série. C'est sympathique, t'as de l'action, t'as du rebondissement et c'est fidèle au MCU. Alors, regardez-la si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire, de liker, partager. À bientôt!